T. 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 Ok. C'est bon, il est bon. C'est ça, bon? Hein? Quoi? Si vous êtes prêts. C'est bon? C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Emmanuel Marcini du barreau de Paris et mon confrère Romain Dupère du barreau de Paris. Nous avons répondu à la sollicitation du PDCI RDA en raison des contentieux électoraux qui sont engagés à la suite d'un grand nombre de fraudes qui ont pu être constatées lors des élections municipales et des élections régionales. Avant les élections, des rumeurs avaient déjà indiqué qu'un certain nombre de fraudes étaient envisagées, motivant de la part du PDCI le souhait de faire en sorte qu'un certain nombre d'observateurs internationaux et d'organisations non gouvernementales puissent constater la régularité du processus démocratique. À la commune du Plateau, par exemple, les observateurs internationaux ont pu constater des irrégularités qui ont fait que les résultats faux qui allaient être proclamés ne l'ont pas été et respecté le processus démocratique. Dans un certain nombre d'autres municipalités, comme dans des régions, des fraudes avérées, extrêmement graves, ayant pour certaines accompagné jusqu'à la mort d'hommes, ont fait que le PDCI, accompagné déjà par ses avocats historiques, ont souhaité donner à ce contentieux une dimension internationale. C'est la raison pour laquelle, avec mon confrère, nous avons accepté de venir appuyer, aider nos confrères et plus largement le PDCI, qui dans ce combat pour faire respecter la loi électorale dans ce pays dépasse largement les propres intérêts de ce parti et qui cherche à faire en sorte que le processus démocratique en Côte d'Ivoire puisse être respecté. La condition d'élection libre est une condition essentielle dans un pays démocratique et au regard des échéances extrêmement importantes en 2020 et notamment l'élection présidentielle, ce qui s'est passé mérite qu'un regard international soit porté et que surtout la justice de ce pays fonctionne et constate les irrégularités constatées. C'est la raison pour laquelle nous avons rejoint cette équipe, que nous allons apporter notre concours pour faire en sorte que nous puissions plaider, que la justice puisse effectivement passer, constater les irrégularités et que la République de Côte d'Ivoire puisse, sans aucune difficulté, préparer les prochaines échéances démocratiques dans le plein respect de la loi et de ses électeurs. C'est la mission qui nous a été confiée par le PDCI, qui, une fois encore, au-delà de ses propres intérêts et de la défense de ses candidats dans ces élections qui, malheureusement, pour certaines, leur ont été volées, puisse faire en sorte que les Ivoiriens puissent s'exprimer normalement et de manière démocratique. C'est cela qui anime le PDCI et c'est à ce combat que mon confrère et moi-même avons accepté de répondre avec beaucoup d'entrain et beaucoup de vigueur. Nous allons apporter notre compétence juridique
pour pouvoir faire en sorte que ce combat judiciaire soit un combat loyal et qu'il permette aux candidats malheureux du PDCI eh bien, de recouvrer la légitimité qui leur a été donnée par les urnes. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Romain Dupéré, donc je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de New York. J'ai également, aux côtés de mon confrère, répondu à l'appel qui nous a été adressé par les instances dirigeantes du PDCI RDA. Et c'est un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui, d'avoir pu échanger avec les équipes dirigeantes de ce mouvement. Donc c'est vrai que ce matin, nous avons eu une très longue réunion de travail, au cours de laquelle ont été égrenées des très nombreuses fraudes et dérives qui ont eu lieu dans le cadre des élections récentes. Et ces fraudes qui tenaient tant à la composition des listes électorales qu'à la délivrance des cartes électorales, mais aussi à l'absence d'encre indélébile et encore à beaucoup d'autres choses, des intimidations, des saccages, des séquestrations. Et cette liste était extrêmement longue et très préoccupante. Je dois dire que dans le cadre de ces échanges, nous avons pu aussi témoigner de la solidarité, de l'intégrité et de la rigueur des équipes du PDCI RDA. Et on a pu aussi constater la solidité documentaire et probatoire des dossiers qui nous ont été présentés. À chaque fois, ils étaient soutenus par des constats d'huissier, par des rapports médicaux, par des vidéos, par des SMS, par des échanges. Donc nous sommes très confiants sur la capacité du PDCI RDA d'aller défendre ses intérêts dans le cadre de ce combat électoral et au-delà de pouvoir défendre l'intégrité du processus électoral en Côte d'Ivoire en vue effectivement de pouvoir préparer sereinement des échéances à venir. Donc voilà, donc nous serons aux côtés de ce parti pour les mois à venir et c'est encore une fois une très grande fierté et un très grand honneur. Une question, oui. Oui. Juste une question. Alors, vous êtes un spécialiste de droit, vous arrivez en Côte d'Ivoire. Quel est votre regard sur la justice ivoirienne? Est-ce qu'elle fonctionne professionnellement comme il se doit? Écoutez, il n'y a aucune raison que la justice ne fonctionne pas. En tant qu'avocat, nous nous plaçons dans un processus de légalité, c'est le droit qui nous anime. Au regard des informations qui nous ont été communiquées et des pièces qui nous ont été communiquées, il y a effectivement des faits de fraude caractérisés et avérés. Certains pourraient craindre que la justice ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'elle se montre partiale. Nous avons confiance dans la justice, c'est ce qui nous anime. C'est la raison pour laquelle, tant que nous n'avons pas plaidé, tant que les décisions n'ont pas été rendues, eh bien, on ne fait pas de procès d'intention. Il est hors de question ici de faire quelque procès d'intention que ce soit. Il y a des fraudes avérées, il y a la loi qui prévoit des recours, le PDCI se place dans un processus de légalité et ira jusqu'au bout. Maintenant, les décisions seront rendues, nous verrons leur motivation, et à partir de là, nous pourrons éventuellement en tirer les conséquences en fonction. Mais nous avons confiance dans la justice ivoirienne et nous sommes sereins parce que nous avons des dossiers extrêmement solides. Et je vous donne rendez-vous une fois que les affaires seront plaidées et nous pourrons en tirer les conséquences en fonction. Juste savoir, je voulais juste savoir quel sera votre rôle exactement, étant entendu que les dossiers ont été déposés à la Chambre administrative de la Cour suprême avant votre arrivée. Comment comptez-vous impacter le résultat qui sera, le verdict qui sera livré par cette Chambre? Merci. Alors, comme je l'ai évoqué, c'est vrai que nous, on va travailler aux côtés des équipes existantes du PDCI RDA, et notamment de nos confrères ivoiriens qui ont déjà effectué effectivement un très important travail, déjà en amont pour certaines élections, comme ça a été le cas du plateau, comme ça a été répété, mais aussi dans le cadre des recours qui sont intentés. Nous, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est effectivement un regard extérieur sur le fonctionnement de la justice ivoirienne, pour nous assurer qu'elle exerce légitimement, et effectivement, on va pouvoir aussi confronter ou apporter notre expertise juridique à nos confrères ivoiriens dans le cadre de ces différents dossiers, et peut-être même en plaider certains si c'est le souhait des instances du PDC. Il y a une autre chose que je voulais vous signaler, c'est que ce matin, on a quand même parlé de très nombreux dossiers qui concernent de très grandes agglomérations et de très grandes collectivités en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a un vrai questionnement, et c'est pour ça qu'il y a une vraie détermination à aller défendre ces élections, parce que ça touche les voix de centaines, voire de millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens. Et c'est pour ça que nous voulons être aux côtés de nos confrères ivoiriens pour défendre ces dossiers.
Non, il y a une question de RFI. Il y a une question de RFI qui est là. Il y a une question de RFI qui est là. Après, c'est. RFI va poser sa question. Voilà. La question c'est celle qui a posée. Je suis Mohamed Lamine de RFI. La question c'est celle qu'avait déjà posée le confrère. J'ajoute seulement, comme le dossier avait déjà été introduit avant votre arrivée, quelle est l'opportunité de la présence des avocats internationaux, tel que vous l'avez dit dans cette affaire, alors qu'il y a déjà des avocats qui suivent l'affaire ici déjà à Abidjan. Et justement, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Est-ce que vous allez rester à Abidjan pendant la procédure, étant donné que la procédure devant la chambre administrative, c'est une décision qui sera rendue, et donc vous allez forcément interjeter appel. Comment est-ce que vous allez procéder? Alors, si le PDCI a estimé utile d'avoir recours à des avocats extérieurs à la Côte d'Ivoire, et notamment à des avocats français, c'est parce que le contentieux électoral et la judiciarisation, en fait, de ce contentieux, un débat démocratique qui sera tranché par des juges dans des conditions où certains éléments peuvent laisser penser que des institutions de l'État ont pu prêter la main à certains actes de fraude, laisse penser qu'il faut impérativement et obligatoirement qu'un regard extérieur puisse être apporté, ajouté à ce contentieux, pour faire en sorte que la communauté internationale puisse être effectivement là, présente, et que le système judiciaire fonctionne de manière impartiale, objective, selon le droit et rien que le droit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour accompagner nos confrères, pour les aider et pour également faire en sorte que ce contentieux, qui est certes un contentieux ivoirien, mais qui touche à un processus démocratique, c'est-à-dire au fondement même d'un État démocratique, eh bien, puisse être réalisé, fait sous un regard international, car la communauté internationale s'intéresse beaucoup au processus démocratique, et également la France, comme vous l'imaginez. Merci. Merci. S'il vous plaît. Peut-être apporter une réponse sur un plan plus juridique proprement parler. Donc c'est vrai que des recours ont été introduits. C'est vrai qu'il y a des il y a des recours qui ont été introduits par le PDCI-RDA, d'autres qui ont été introduits par d'autres mouvements politiques. Il y a encore un délai dans lequel on peut répondre à ces différents mémoires. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi à la disposition de nos confrères pour les aider à rédiger ces différents mémoires s'ils le souhaitent, à compiler autant de preuves qu'il est possible d'apporter aux juridictions ivoiriennes. Et elles sont confondantes, ces preuves, donc on doit être sûr qu'elles portent aussi fort que possible, pour être sûr qu'effectivement, à chaque fois, la victoire soit rendue au PDCI-RDA, quand c'est le cas. Donc il y a un travail juridique très, très précis qu'on va pouvoir faire à leur côté, comme on le fait dans beaucoup d'autres affaires avec nos confrères, dans d'autres circonstances africaines.